Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur Persévérance, la servante de Dieu. Et je me tiens encore en ce moment pour venir partager avec vous une révélation que le Seigneur m'a encore donnée sur le pape. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces choses qui sont révélées afin de pouvoir mieux intercéder et afin de pouvoir savoir un peu dans quelle situation nous nous trouvons. Bien aimé, souvent les révélations que le Seigneur nous donne ne sont pas pour applaudir. Alléluia, ce n'est pas des messages qui réjouissent le cœur. Nous sommes à la fin des temps et la parole de Dieu nous dit que à la fin des temps, le Père nous a parlé par le Fils. Et l'esprit du Fils, c'est l'esprit de la prophétie, l'esprit de la révélation. Alléluia. Et nous sommes à la fin des temps où le Seigneur révèle beaucoup de choses afin de nous faire comprendre la fin des temps et tout ce qui se passe autour de nous. Je ne suis pas venu pour juger quelqu'un. Je ne suis pas venu pour condamner quelqu'un. Mais je viens donner le message, la révélation que le Seigneur a donné sur le pape. C'est quelque chose que je ne voulais pas donner. Voilà, parce que quand tu donnes ce genre de messages, on trouve que, oh, vous voulez juger. Mais nous devons obéir à l'Esprit de Dieu. Donc, je prie que le Saint-Esprit me prenne le contrôle et que la main de Dieu soit au devant de ce que je suis en train de faire. Lui-même qui m'a révélé ces choses, que lui-même il prenne le contrôle, que sa puissance même se manifeste, que tous ceux-là qui vont vouloir se lever contre cette révélation, contre cette parole, contre ce message, que le Seigneur même les visite d'une manière spéciale. Car nous ne sommes pas là pour parler de la part des hommes, mais nous parlons, nous communiquant les messages que le Seigneur nous donne. Alléluia. Et celui qui est spirituel, l'homme spirituel et la femme spirituelle comprendra ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, je viens encore en ce moment, comme j'avais dit. Alléluia. Pour partager avec vous la révélation que le Seigneur m'a donnée sur le pape. Voilà. Et c'était dans une vision. Donnez-moi une minute. Dans une vision. Et je pouvais savoir, j'avais la connaissance que c'était un ange qui était en train de me parler. Alléluia. Qui était en train de me dire ce qui se passait. Et comme je dis, bien aimé, nous sommes à la fin des temps où les choses sont en train de se passer devant nous. Nous servons un Dieu qui est miséricordieux. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le Seigneur veut que tous parviennent, alléluia, à la repentance. Voilà. Tout être humain, le Seigneur veut que nous tous, nous parvenons à la repentance. Comme le livre de 2 Pierre 3 nous dit dans le verset 9 que c'est pas comme beaucoup le pensent que le Seigneur est en train de tarder dans ses accomplissements. Je vais lire ça rapidement pour une meilleure compréhension. Dans le livre de 2 Pierre 3 à partir du verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Voilà, bien aimé, que ce soit le pape, que ce soit nos dirigeants politiques, même nos ministres, enfin, il veut dire les ministres du Seigneur. Voilà, nous tous, celui qui est dans le péché, qui vit dans le péché, le Seigneur veut que nous tous, nous parvenons à la repentance. Donc, comme le passage disait que quand le Seigneur est en train de tarder, bien aimé, il y a des personnes, Dieu, il donne l'opportunité à qui il veut de se repentir. Ce n'est pas toi et moi qui avons la dernière parole de dire qui doit être sauvé, mais qui ne doit pas être sauvé, ou bien qui doit aller à la repentance ou pas. Voilà. Donc, je crois que cette révélation vient, voilà, pour révéler certaines choses, afin que nous puissions comprendre. Alléluia. Donnez-moi une minute.
Merci Seigneur. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Tu es Seigneur Jésus. Tu règnes au-dessus de tout. Tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Hey, alléluia. Merci Seigneur. Tu règnes au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Hey, alléluia. Hey. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Donc bien aimé, je poursuis, alléluia, dans cette révélation que le Seigneur m'a donnée. Avant d'arriver plus loin, nous allons aller dans le livre de Zacharie, alléluia, 3, à partir de verset 3. Il dit, Josué était, Zacharie 3, verset 3. Il dit, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez, lui, les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Bien aimé, pourquoi je prends ce passage? Je prends ce passage pour dire que la révélation que le Seigneur m'a donnée, ça a un peu à voir, parlant des vêtements sales. La révélation, comme je dis, c'était une vision. Voilà, j'étais assis dans mon fauteuil, comme ça. Et le Seigneur ouvre mes yeux, je vois le pape habillé dans leur habit de pape, comme il est habillé là en ce moment. Et c'était comme j'étais derrière lui et il était devant. Et comme je dis dans la vision, je pouvais savoir, le Seigneur m'a fait comprendre effectivement, la personne qui me parlait, c'était un ange à ma droite. Et il était en train de me dire, regarde, regarde les vêtements du pape. Les vêtements du pape sont sales. Il a répété encore au moins plus de 3 fois, les vêtements du pape sont sales. Les vêtements du pape sont sales. Bien aimé. Donc quand je suis sorti, quand il a fini de répéter la 3e fois, bien aimé, pour vous dire la vérité, je n'ai pas vu de saleté physique. Mais l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, bien aimé, que les vêtements sales dont l'ange est en train de me parler, ça c'est une révélation qui est forte. Bien aimé, ici d'abord, avant d'arriver plus loin, le Seigneur nous dit que le sacrificateur Josué, ses vêtements étaient sales. Le péché, l'iniquité, les choses que tu fais dans le secret, les choses que les personnes font dans le secret. Quand l'ange est en train de montrer le vêtement, ce n'était pas des saletés physiques, mais spirituelles. Ce vêtement, cette personnalité, c'est qui englobe les choses qui sont faites dans le secret. Bien aimé, où nous sommes arrivés sans doute, le mal ou le péché
à travers ce temps est monté aux narines de Dieu. Bien aimé, je ne suis pas venu ce soir pour condamner, mais je donne seulement ce que l'Esprit de Dieu m'a communiqué. Les péchés en ce temps sont arrivés à son paroxysme. Le Seigneur crie plus de 3 fois que ses vêtements sont sales. Bien aimé, ce message-là, cette révélation-là vient pour t'alerter, toi le chrétien, toi la chrétienne. Nous qui sommes encore endormis, nous que le diable arrive à nous endormir par les difficultés, par les épreuves, par les problèmes. Il est temps pour toi de te réveiller, bien-aimé. Il est temps pour toi de te réveiller. Bien-aimé, j'ai pris ce passage-là au moins pour te faire comprendre. Ici, c'est vrai, le Seigneur nous parle d'un sacrificateur de Dieu qui devait se repentir, qui était câblé de péché. Mais bien aimé, cette révélation-là te vient comme un signe d'un homme dont les vêtements sont remplis d'iniquité, de péché. Il y a beaucoup de choses qui englobent. Et c'est un signe pour toi, c'est un signe d'alerte pour toi, c'est un réveil pour toi, pour te dire que bien aimé, les signes sont en train de s'accomplir, les choses sont sur le point de prendre place. Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Relève-toi afin que Christ t'éclaire. C'est une manière pour le Seigneur de te réveiller et de t'éclairer. C'est une manière pour toi, bien-aimé, d'être éclairé à travers cette révélation. Quand le Seigneur parle, il dit des choses, que celui qui a les oreilles spirituelles comprenne ce que cette révélation englobe. Ce que cette révélation signifie réellement. Et seuls les spirituels, seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui ont la capacité de comprendre les mystères de Dieu pourront comprendre ce que cette révélation signifie. Comme je dis, je l'ai donné comme le Seigneur me l'a donné. Il y a beaucoup de choses. Cette révélation, elle est très profonde, mais je vais m'arrêter là. Voilà. Ce que vous deviez savoir, c'est ce que je vous donne. Chrétien, réveille-toi. Chrétienne, réveille-toi. Serviteurs et servants de Dieu, réveillons-nous. Réveillez-vous. Que le Seigneur nous aide. C'est vrai que nous sommes combattus d'une manière ou d'une autre. Mais c'est le temps pour nous de nous réveiller. Parce que les signes sont en train de s'accomplir. Les signes se passent devant nous. Comme je le dis, je ne suis pas venu pour juger ou condamner. Mais ce que l'Esprit de Dieu me révèle, ce que l'Esprit de Dieu m'a donné, c'est ce que je suis venu donner. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu continue de demeurer sur nous. Et que Dieu nous donne la grâce d'avoir les oreilles spirituelles et sensibles à sa voix et à sa parole, de comprendre quand le Saint-Esprit nous parle et de ne pas prendre les révélations dans la chair, mais que nous soyons disposés spirituellement afin de pouvoir comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. La Bible nous dit que toi qui lis, que tu lises, que tu le fasses bien, que tu lises bien, tu dois le lire. Toi qui regardes, toi qui vois les événements qui sont en train de se passer devant toi, le Seigneur est en train de te dire, prête attention. Que celui qui lise bien, prête attention. Car les choses sont sur le point de s'accomplir. Donc que le Seigneur vous bénisse et shalom, shalom.